excusez mon enthousiasme. 27-25, on retient. L'enthousiasme du public, la combativité. Voilà l'enthousiasme du public qui est encore bien présent. On revient en direct au moment où Patrick Chila affronte Philippe Sève. Chila à gauche alors que vous découvrez Philippe Sève qui mène 8-2. Un début de match canon de Philippe qui permet donc à la Belgique de rêver à nouveau. Et regardez ce niveau. On est au diapason de ce qui s'est passé précédemment. Oui, c'est un renversement de situation absolument extraordinaire. On était mené 3-1 après le double, en position pratiquement perdante. Et voilà maintenant qu'on est à 3 partout, avec une possibilité de gagner. Mais ne vendons pas la peau de l'ours. 3-9. Philou à son aise, bien plus à son aise en tout cas que face à Jean-Philippe Gatien tout à l'heure. Un match dans lequel il n'est jamais véritablement rentré, mais Chila lui convient beaucoup mieux. Il l'a battu à de nombreuses reprises. L'inverse est vrai aussi. Deux joueurs qui se tiennent de près au classement mondial aussi. Et deux joueurs qui sont en train de progresser dans les classements de manière assez sensible. 4-9. Et pour la Belgique, pour Philippe Sève, 4-10. Chila qui reste un peu un souvenir amer pour Philippe puisqu'il avait été battu par lui à Birmingham alors que Phil était en position gagnante dans 2 des 3 sets qu'il a perdus. Voilà, c'était 5-10 après la série de services de Patrick Chila. Un tête assez grand d'ailleurs face au mètre 76-77 de Philippe Sève. Des gabarits pas tout à fait semblables, même si au niveau de la qualité du jeu, là ça se ressemble davantage. 10-5, Phil au service. Et ça vole, hein. Phil qui doit certainement son avance au fait qu'il a bien surveillé ses services et remises et qu'il a comme ça pu dégager ses coups de patte du coup droit comme du revers. C'était 8-2, maintenant c'est 11-5. L'écart qui se recreuse au profit de la Belgique. 11-6. Dans ce premier set de ce qui sera, quoi qu'il advienne, le dernier match de ce Belgique-France à marquer d'une pierre bien blanche, quel que soit le résultat final. Ah, c'est joli, hein. Il va bien rechercher cette balle en sur la topspin. technique. Joli, joli. On connaît la technique de Phil. Ce n'est pas nouveau. Ah, il a tenté un service un petit peu rude, un petit peu violent à la française. Mais trop élevé au niveau du deuxième bond. Ce qui a permis à Chila de répliquer. 12-7. Plus que 4 points, il y en avait 6 précédemment. L'avantage toujours belge, mais le service va retourner au clan français, sur le banc français, alors que les balles de match succédaient pour les joueurs de l'Hexagone. C'était le délire total. On était à peu près convaincus que c'était dans la poche. Et maintenant, c'est un petit peu dur de se reconcentrer, peut-être pour Patrick Chila. Il a eu un petit peu de mal à rentrer dans le match, croyant que c'était fait précédemment, mais là, son niveau monte avec la partie. Mais là, effectivement, c'est c'est maintenant 9-12, et ça va beaucoup mieux pour lui. Et c'est 10-12 même. Attention, Philippe doit veiller à être plus actif pour l'instant. Il laisse l'initiative à Chila, ce qui n'avait pas été le cas depuis le début de la rencontre. Et de 2-8, de 8-2 si vous préférez, c'est maintenant 12-10. Plus que 2 points d'avance pour Philippe Sève. Voilà. Il fallait stopper là. Il a bien surveillé sa remise de service. « 13-11. » Chila très souple pour dégager ses coups de patte. Et un point seulement maintenant d'écart. Philippe qui fait la moue. Pas tout à fait satisfait. Et Chila qui tire un peu la langue. Satisfaction et petit soulagement dans le camp français après un début difficile dans ce dernier match. Alors qu'il est 23h11 et que c'est loin d'être fini. On pourrait s'acheminer vers un match marathon encore. Et on vous remercie de rester fidèle à 21. 13-13. Ah oui. Pas lever la balle trop haut.
Sheila est attentif et profite de la moindre petite erreur de fil de Philippe Sève pour y aller en diagonale ou droit devant lui. Sheila qui a l'initiative. Allez, contre-attaque de fil, ça a touché la table, mais pas suffisamment haut pour que le point compte pour Sève. C'est la tranche de la table qui a été percutée par les quelques grammes de la balle. C'est donc 13-15. 2 points d'avance maintenant pour Sheila. La vapeur a changé. Hein. On est habitué depuis. Oui, il faut vite faire quelques points car Sheila progresse au niveau de la confiance. Au niveau de la confiance et de la régularité des coups. Voilà, une petite unité, 14-15. Il faudrait égaliser. Sur son jeu de service, c'est important de ne pas se laisser distancer. Philippe hyper concentré. Ah, il laisse aller le point carrément. Il a raison, Jean-Paul. 2 touches. Double touch. Il avertit l'arbitre qu'il a touché 2 fois la balle. Ce qui est assez fair play. Deuxième point remis par Philippe Sève depuis le début de la soirée. C'était pas évident pourtant. Hein. Voilà, c'est sur la balle précédente, mais c'était pas clair. Très bonne remise de Sheila. On revient en direct là avec un 14-17, 17-14 maintenant. Pour Sheila, 17-14 alors qu'il était mené 8-2. 17-15. Ah, il lui a offert la balle. Il lui a offert la balle. Sa remise était trop haute. C'est pas vraiment la soirée de Philippe Sève. « 18-16, il s'accroche. Il suffit de quelques points pour le remettre tout à fait en confiance. Il avait eu 2 premiers mois de saison absolument très forts et il a marqué il marque un peu le coup. C'est peut-être le match qui va le réhabiliter. 19-16, il va servir. 16-19. Il n'a plus le droit à l'erreur. Si Sheila mène 1-0, bah non, rien ne sera fait. Ne vous inquiétez pas. On en a tellement vu ce soir qu'on ne peut plus jurer de rien. Ah oui, de nouveau, il lève la balle. Et Sheila s'engouffre dans un couloir doré pour frapper fort. 16-20, 4 balles de 7 contre Philippe Sève, qui a joué avec son bonheur. Il a eu à un moment donné 5-6 points d'avance. 6 points. 6 points. Il avait bien emballé la rencontre. Mais, 17-20. Allez, 18-20. On en a vu beaucoup ce soir. On espère encore. On espère toujours. On doit jouer jusqu'au bout. C'est une leçon pour beaucoup d'entre vous qui nous regardez. Allez, 18-20. Un petit 19, rien que pour nous faire plaisir. Et voilà, pour nous faire plaisir, mais uniquement. Hein. Alors ce serait trop dommage maintenant de s'incliner quand... De s'être rapproché si près. Quand on en a sauvé autant de balles de 7 contre soi. Mais c'est généralement là qu'on craque parce qu'on a peur de revenir sur l'adversaire. C'est très dur, c'est beaucoup plus facile de revenir de 15-20 à 17-20 que de 17-20 à 20-20. On n'a rien à perdre et puis là il a beaucoup plus à perdre Philippe. La pression est sur lui. Mais... Il égalise, il a très bien servi en coupant sa balle, obligeant à Sheila à lifter pas trop bas et Philippe a pu démarrer dessus. Il faudrait être concentré maintenant, bien concentré sur le service de Sheila. C'est un grand tournant de la rencontre aujourd'hui. Et on ne s'étonne plus de rien, Jean-Paul. C'est la totale. La soirée la plus folle depuis la rentrée de septembre à la Garenne. Ça, c'est sûr. Et la balle de 7 pour Philippe Sève. Qui a bien tiré sur le service coupé Patrick Sheila.
Allez, une occasion en or ici. Il faut la saisir à pleine main, mais quand on est euphorique comme l'est maintenant Philippe, après une si belle série, généralement on conclut victorieusement. Généralement. Ouais. Sheila a essayé des grands coups. C'est un peu la différence entre Sheila et Eloi. Beaucoup de sang-froid dans les fins de set, des grands points en fin de set. Ils sont jamais battus, c'est vrai. Ils ont un mental d'enfer, ces Français. Ils sont un peu inconscients, tout simplement. 21-21, on prend les paris. Jean-Paul, ce sera 30-28 ou 28-26. Non, on plaisante un peu, mais pourquoi pas. En attendant, c'est 22-21 pour Philippe Sèvres. Qui a bien durci sa concentration depuis 7-8 points. « 22-21 et le service qui suit pour Phil. Qui va servir en revers. Oh, il met le point. Quel risque il a pris en revers. Ça, c'est du Philippe Sèvres tout craché. Bon, le maximum de risque. Sur une balle de 7. Vous voyez, même dans les business seats sur les deux bouts, on ne se retient pas et on a raison d'ailleurs. 21-23. Phil revient de nulle part. Mr. One, lui, ça ne défraie pas. C'est absolument curieux, un démarrage en force de Philippe, un très beau retour de Sheila, qui a vraiment le 7 à sa portée en menant, je crois, 20-16. Et Philippe qui a très bien négocié les derniers points. Des petites statistiques pour noter les coups droits favorables à Philippe Sèvres et les revers légèrement favorables à Sheila. Petite interprétation, Jean-Paul? Non, je crois qu'effectivement, c'est un peu logique. Sheila, c'est un joueur qui utilise beaucoup son revers. C'est pas un joueur qui pivote particulièrement. Il a beaucoup de solutions en revers. Donc c'est assez normal qu'il fasse un peu la moitié de ses points en coup droit, la moitié en revers. Phil, par contre, même s'il fait des revers très brillants, c'est quand même un spécialiste du coup droit, comme tous les Belges d'ailleurs. On a presque envie de chanter avec ces spectateurs qui s'amusent, qui en ont largement pour leur argent. C'est vrai que depuis le début de la saison, les équipes belges, quelles qu'elles soient, de clubs où l'équipe nationale avait en général renvoyé leurs adversaires à leurs chères études après un 4-0 bien salé, voire un 4-1 pour la Villette contre Lübeck en Supercoupe d'Europe. Mais ce soir, c'est tout l'inverse. Phil va aborder le service, le set avec le service. Eder. Bien servi. Et à la bonne longueur, c'est-à-dire la longueur qui tente l'attaquant, mais qui lui rend le geste impossible. Et pour les fous du zapping qui nous rejoindraient maintenant, nous sommes dans Belgique-France et c'est 3 victoires partout. 3 victoires pour la France, 3 victoires pour la Belgique. Nous sommes dans le match décisif, celui qui déterminera qui gagnera ce soir. Il y aura bien sûr un match retour dans un mois en France. Et c'est 1-7-0 pour la Belgique et Philippe Sèvres dans ce match décisif. Philippe Sèvres qui mène en plus 3-1 dans la deuxième manche. Demi-finale de la Super Ligue européenne, c'est équivalent de la Coupe Davis pour le tennis de table. 4-1 pour Phil qui entame sa série impeccablement. Et qui cette fois-ci est parfaitement lancé. C'est vrai qui vient de jouer superbement les 10 derniers points. Ici les 5 premiers de ce set et les 5 derniers du précédent. Bah, il voulait peut-être pas non plus être en reste par rapport à ce qu'avait fait Podpinka et son frère Jean-Michel précédemment. Mais je crois que le succès entraîne le succès et c'est certain qu'à partir du moment où l'un des joueurs ou plusieurs joueurs lèvent le niveau de la partie, ça s'enchaîne pour beaucoup, pour les autres. Comme par exemple sur cette balle. Mais il faut continuer à lutter parce que Patrick Sheila au championnat d'Europe a gagné 19-7 de 2 points. Donc c'est un fameux lutteur. Oui, à chaque fois au championnat d'Europe, on pensait que Philippe s'envolait vers la victoire. Il a mené 2 fois 15-10. 2 fois 15 à 10 et chaque fois il s'est fait rattraper.
Donc ici 5-2, c'est pas encore grand chose. 2-5, c'est Sheila au service. À la conclusion, sans doute, oui. Phil avait remis. Il faut absolument rester attentif, bien attentif sur le service. Phil qui a remis un peu haut. Mais c'est dur de rester concentré sur chaque balle, les balles qui se succèdent à une cadence. Voilà, là c'est parfait la remise. L'attaque qui était bien enchaînée. Oui, elle était belle pourtant celle-ci. Mais il y a un filet qu'il faut surmonter. Ce sont les règles élémentaires du tennis de table. 4-5. Voilà, c'était bien flippé sur le service. Et 4-6. Phil qui récupère la balle maintenant. La mise en jeu. Et vous vous doutez que pas une personne n'a encore quitté la Encore salle. une soirée folle à la Garenne. Encore un scénario d'Hitchcock. Et en plus dans Belgique-France, c'est toujours gai de jouer la France et surtout de la gagner. On comprend pourquoi, les petites rivalités entre voisins. Et bien sympathique. 6-5. Bien changé. Sheila s'était rapproché pour bloquer agressivement Durver et Philippe a dévié vers le coup droit. Souplement, sans trop forcer. 7-5. Les points qui défilent. Favorablement, très favorablement. Le service était un peu haut, mais Sheila s'est précipité dessus. Un petit filet dans l'aventure. 8-6. Bien joué de la part de Philippe qui va dans le coup droit de Sheila. Et c'est important de mettre un troisième point d'écart maintenant. Quoi qu'il advienne, hein, en tout cas, ce sera 4-3 ou 3-4 ce soir pour la France ou pour la Belgique. Et le match retour vaudra la peine, croyez-moi, d'être vécu. Tous les scénarios restent possibles. Ralenti de la dernière balle, du dernier petit filet. On revient en direct avec un retournement qui est de Philippe Sèvres, 9-7. C'était bien essayé, mais la balle de Sheila avait beaucoup de rotation. C'est pas toujours évident de décrypter en un clin d'œil comme ça ce que contient comme effet une balle à 9-9. Philippe pas content et rejoint de 9-6 à 9-9. Là il a forcé, hein, c'est clair. En revers il a voulu conclure, surprendre Sheila. S'il réussit on dit bravo, s'il rate on dit qu'il a forcé. C'est la dure loi des risques. Let dalle. Heureusement. Heureusement. Sheila qui la met en plus. La donne let. Ouais, sympa Sheila. Ça rime. Et c'est vrai. Mais ça change pas grand chose puisque le point il est quand même français. 5 points de service de Sheila. Et comme au premier set, il faut se remobiliser. Comme au premier set, l'envolée au départ de Philippe rejoint vers le milieu du set et puis dépassé tout à l'heure avant qu'il ne revienne. Alors voyons voir maintenant. Ce qui est sûr, c'est qu'il a le service et qu'il est très concentré. Là, peut-être Sheila a voulu un peu forcer. « 10-11 contre Philippe Sèvres. 10-12. Prise de risque. Bon revers de Patrick Sheila. Et cette image sous la table avec une toute petite caméra appelée Paluche. Il a tenté un geste un peu impossible et désespéré, Philippe. Mais ce qu'avait été recherché Sheila, c'était costaud, c'était fameux. C'était costaud. 11-13, allez,
C'est ce qu'il dit, c'est Philippe qui le dit. Un petit point maintenant pour recoller. Ça fait toujours du bien. Belle accélération. Faut pas se laisser enfermer dans un scénario de contre-attaque revers avec Sheila. Il était à reculons, Philippe, pourtant, au moment d'envoyer cette balle hors de portée de Patrick Sheila. Sheila aussi dangereux avec son revers que son coup droit, contrairement aux autres joueurs. « 13-12 pour Sheila, qui a hésité à attaquer, qui a peut-être eu tort. Parce que l'égalité est rétablie. 13-13. Voilà, bien joué de Phil. Mais ça reste du tout beau spectacle. 13-13. Remise courte, et puis plus long, mais là... Ah oui, attention à ce revers de Sheila. Et là, Sheila sait y faire. Beaucoup d'initiatives en revers. Bon, il faut le service de Philippe. Pour empêcher Sheila de libérer son coup comme il voulait le faire. Et les chants folkloriques qui se succèdent dans la fanfare locale, 14-14. Très très bon coup de Sheila, la balle était fort basse. C'est 14-15. On a vu au premier set qu'on ne pouvait rien dire avant que le 21e point ne soit marqué. C'était vrai pour Pat Pinka tout à l'heure. C'était aussi vrai pour Gatien et Jean-Michel. Ce sera vrai jusqu'à la fin. 15 partout. Mais 1-7-0, je vous le rappelle, pour Philippe Sèvres. Tout à l'heure. Qui va servir sa dernière volée de service. En pensant à bien surveiller ce revers de Sheila. À 23h29, ce n'est pas fini. Et ce n'est pas du tout fini pour le spectacle non plus. 16-15, Philippe Sèvres qui reprend l'avance. À 5 points de la victoire finale. Plus que 5 points et le match et la victoire contre la France sera là. Alors vous découvrez ce ralenti. La balle remise out. Ici aussi d'ailleurs. Jeu court. 16 partout. On se regarde en chien de faïence. Un petit peu tactique. Un petit peu de baballe. 16 partout. Ah oui, il a voulu tenter Sheila, mais c'était peut-être forcé un peu. Peut-être un peu naïf comme initiative. Jean-Michel qui est passé par tous les sentiments ce soir, par toutes les sensations. Aussi bien quand il jouait que quand il était spectateur. Il vit intensément les matchs quand il est assis que quand il est à la table en plus. Il doit dépenser une énergie folle. Bien fait de Phil. Ah oui! Un très grand point pour égaliser de part et d'autre. Phil qui a su reprendre l'initiative. 17 partout avant le service de Sheila. Et qui égalise à 17-17 effectivement. Ouh. On va bien dormir cette nuit. Par contre, je crains qu'il y en ait d'autres qui fassent la fête jusqu'aux petites heures ce matin. Français ou belge, on verra. Un risque en accélérant très fort. Situation spécieuse maintenant puisque Sheila va servir avec l'avance. Et c'est ça le petit problème, c'est que cette fois-ci l'avance est française et que le service l'est aussi, effectivement. Provisoire, puisque c'est déjà 18-18. Et à chaque fois Jean-Michel se lève, il doit se lever et se rasseoir au moins 250 fois par rencontre.
Surpris par le service et pas du tout content. Sur lui-même d'ailleurs. Mais c'est 19-18, et oui, pour Patrick Schiela, qui a le service, mais qui est mené 1-7-0. 19-19. Sénégalise en lâchant un tout spin au milieu de la table, quelque chose. À 19-19 pour revenir à égalité. Toujours Schiela au service. Un petit retour dans le passé, le ralenti. Philippe Revers, coup droit. Et le point. Oh là là, Philippe avait remis trop haut, balle de match, balle de rencontre. Ça c'est sensationnel. La balle de rencontre sur une erreur qui plus est de Philippe Sève au préalable. 20-19. Philippe Sève qui a le bonheur des Belges entre ses mains. On se concentre, le service est français. Et ce n'est pas fait. 20. Schiela s'en sort au travers d'un grand point. La salle était déjà prête à se lever et à hurler son bonheur. Eh bien non, messieurs, dames, vous repasserez. 20-20, on est reparti comme dans le set précédent. Dans les services alternés, au-delà des 20. 20-20. C'est bien possible qu'on ait droit à une belle. Hein. À 23h34, oui, vous n'êtes pas encore prêt d'aller au lit. Interdiction totale d'aller dormir. Et la belle se rapproche. Balle d'égalisation à une victoire. Un set partout. Premier set pour Philippe Sève. Balle de set maintenant pour Patrick Schiela. Et Philippe mal embarqué. Très mal embarqué, c'est 22-20. Et Schiela s'en sort en jouant très bien les 2-3 derniers points. Et oui, on vous le disait tout à l'heure, ce sont des inconscients ces Français. 20-22, 22-20. On vous disait aussi qu'ils se tenaient, les deux joueurs. La preuve en est faite. Avec chaque fois une conclusion au-delà de 20. La belle des belles. Et puisque tout va se jouer sur ce set, la victoire finale dans ce match. Et pour cette soirée Belgique-France, il n'y a plus beaucoup de bruit dans la salle. Les paris sont à peu près inutiles parce que de toute façon, basé sur rien de bien concret, tout peut arriver. Tout peut arriver. On l'a vu tout à l'heure avec une leçon de Jean-Michel Sève à Jean-Philippe Gatien dans une belle. Ici, c'est possible. Un des joueurs peut craquer. Et l'autre s'envoler. C'est un scénario possible. C'est pour ça qu'il faut bien négocier le début de partie. Le début de partie où Schiela va servir. Mais de toute façon, la Belgique, en revenant à 3-3, a fait l'essentiel en sauvant l'intérêt du match retour. Parce qu'en étant battu 1-4, c'était le drame. Hein, et on l'a frôlé. Un grand Belgique-France, ou en tout cas nous aurons eu une balle de rencontre, et les Français aussi. Puisque Éloi contre Podpinka a eu des balles de match. Philippe a eu une balle de match contre Schiela. Voilà, une balle de soirée de part et d'autre. Un peu plus pour les Français. Et une belle donc maintenant. La manche décisive, le troisième set entre Patrick Schiela et Philippe Sève, qui sont habitués à des rencontres à couteau tiré. Je vous parlais de Birmingham. Il y a eu aussi deux rencontres incroyables à Göteborg en 90 lors des championnats d'Europe et en 93 lors des championnats du monde, toujours dans le même Scandinavium de Göteborg, où à chaque fois on est allé jusqu'à l'extrême avec des retournements de situation incroyables. Belote et rebelote. Avantage français, 1-0, Schiela. Pas se faire distancer au score. Souhait exaucé, un partout. On croit qu'il vous entend, votre fils, Jean-Paul. Ça coince un petit peu, peut-être aussi de la fatigue. Philippe revient d'un petit retour en arrière au niveau de la forme. Ces 5 derniers jours, il a été légèrement malade, je pense. Il a dû rester un petit peu chez lui, au repos. Mais c'est peut-être jamais l'idéal avant de livrer une partie aussi intense.
mais 2-2. Il reste bien dans la partie. 2-2 sur le service adverse, c'est toujours bon. C'est pas si mal. 2-3 au moment de retrouver la mise en jeu. On s'essuie. On se fait un petit peu de bien. Et notre droitier va réaffronter notre gaucher de gauche. 2-4. Pas encore significatif hein, cet écart. Mais il faut y être attentif. Il faut faire le point maintenant. On se regarde. C'est bien joué, un revers au-dessus de la table. La belle accélération, 3-4. Belle déviation de Sheila. Surprenant. Philippe Sèvres était trop loin de la balle. Impuissant. 3-5. De nouveau, on réitère le souhait, il faut faire le point. Mais on ne peut pas à chaque fois être satisfait. C'est 3-6. 3-6 dans la belle de la belle. « 3-7, on fait la grimace. Et Philippe avec nous, qui lui envoie cette balle vers le plafond de rage. 3-7, c'est pas le moment de s'énerver, mais bien de se concentrer, de se dire que rien n'est fait. Et que Phil en a vu d'autres ce soir, à l'image de toute son équipe. Service Sheila, 7-3 pour lui. Ah oui, là le point est pour lui encore sur ce retour généreux de Philippe Sèvres. 8-3 et voilà comment on perd le fil d'un match. Bêtement sur 2 petits points imprécis. Oui, faut éviter qu'une situation d'euphorie ne se crée en faveur de Sheila. Parce que là, il serait lancé dans une série qui pourrait être infinie. C'est le moment de marquer absolument. Mais Sheila continue, effectivement. Sheila continue. 9-3 pour lui. 9-3, 6 points d'écart dans la belle de ce dernier match. Il aurait dû attaquer Sheila, mais... 10-3, ça devient un retard vraiment important. On pensait qu'un des deux joueurs pouvait craquer. On craignait que ce ne soit le Belge. Et Philippe Sèvres, là, laisse un petit peu à désirer en ce qui concerne son jeu. « 10-3 pour Sheila. Et en 11-3 maintenant. Philippe mécontent. Fou de rage, ce qui ne va pas l'aider à se reprendre. Ah ouf. Il était grand temps de mettre enfin un point parce que la série là était méchante. Voilà, il faut continuer à se battre. Allez, c'est enrayé. Cette lancée fulgurante de Sheila. 4-11 maintenant et le service avec soi. Never c'est never. Ah oui. Très bon Sheila en plus. Mais pas mauvais Philippe Sèvres. Pas sur ce point en tous les cas. Mais le score est là. C'est 4-12. 8 points d'écart dans ce dernier set de la soirée. Un petit peu s'essuyer les pieds. Et un paillasson de chaque côté au pied de l'arbitre. « 5-12. La remontée est peut-être entamée. Ouais. 6-12. On a vu ça lors du premier set. Une remontée fulgurante. Mais un moment encore plus crucial du set. Alors c'est très bien négocié ces points-ci. Bien servi avec concentration, conviction aussi. Il y croit encore, ça c'est important. 7-12. Il revient de 4-12. Hein. Il revient de 4-12 à 8-12. Ça c'est très bon. Il vient de très bien négocier ses services, des services très coupés, très courts. Et une bonne agression derrière. Pourra rester dans le match. Et nous accorder un dernier suspense jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On va souffrir ensemble. 12-8 service Sheila. Ah, retour à nouveau approximatif de Phil. Mais il faut aussi tenir en ligne de compte ce service de Sheila.
percutant, travaillé et varié en plus. Ah oui, Il reprend l'ascendant, 14-8 pour lui. il a bien servi sa dernière série. On joue un petit peu au yo-yo. 14-8 dans ce set final. Ce point, il le faut absolument. Et il est là. 14-9, un petit peu de baume au cœur. 14-9. Philippe continue, il doit continuer à se battre. Faut absolument arrondir au moins à 15-10. Si pas à 14-11, mais là, ça va être difficile. Ah, voilà déjà 14-10. Avec une balle explosive à nouveau. On ne s'étonne plus du niveau de jeu. Ça devient habituel. C'est ça qui est grave d'ailleurs et dangereux. Et ça sort. 14-11. On l'avait demandé, on l'a eu, on l'a reçu. 2 points pour Phil pour revenir de 14-9 à 14-11. S'il sert comme la dernière volée de service, il peut égaliser. Voilà, il avait fait 4-1 sur sa précédente mise en jeu. Pourquoi pas une remise de l'ouvrage sur le métier de la même façon. Allez, 14-11, donc 11-14 contre Philippe Sèvres au service. Et c'est le dernier set, mais cette fois-ci vous le savez. 12-14. C'est un bel effort de toute façon, qui fait un bel effort de concentration. Un point. Sheila qui fait mine de s'interroger et qui fait bien de le faire parce que il était parti comme une fusée et il est rattrapé par une autre fusée. 13-14. Il faut absolument égaliser. Pas content sur le tambour. L'égalisation. Très bien servi, bon démarrage. Philippe s'est libéré, il n'avait plus rien à perdre, effectivement, étant malmené dans ce set. Il a lâché tous ses coups parfaitement. Maintenant, il faut continuer. Et c'est peut-être encore plus dur. C'est comme tout à l'heure quand il est revenu de 15-20 à 20-20. C'était plus dur après. Oh, trop haut le service. Et voilà, la série enrayée. C'est 14-15. Belgique, Philippe Sèvres, 14. France, Chile à 15. Dernier service de fil pour établir une égalité parfaite dans ce match. Et dans la soirée d'ailleurs. Non, ce n'est pas fait, c'est 14-16. 14-16, un set partout, 3 victoires partout. 2 points d'avance donc pour les Français au total de cette soirée qui a commencé à 19h30. Il est 23h45. Donc en près de 4 heures, un peu plus même. 2 points qui séparent les Belges des Français. 2 points de différence après 4 heures de match. C'était à nouveau nécessaire. 15-16. Ah, on le sentait Oh là venir. là, quel point. 16 partout, voilà. 4h12 de match et égalité totale. Cette fois-ci, c'est fait. 3 victoires partout, 1 set partout et 16-16. On peut pas faire mieux. Un petit peu de crispation et un filet malheureux. Un point de plus pour les Français. Et pour Sheila en particulier. Au Un service. fil. Ouf. Ouh là là. Il pouvait conclure. Hein. Et d'ailleurs, il en est persuadé. 17-17. 17-17. Une soirée où tous les matchs ou presque furent disputés à ce point, c'est rare. Hein, Oui, ouais. c'est vraiment, c'est exceptionnel. C'est rare, c'est unique, tout simplement. Ouh, elle est dehors, elle est dehors, elle est dehors. Et Philippe prend l'avance pour la première fois dans ce set. Et il va servir. Et il va servir.
18-17. Dernier set du dernier match du match aller de Belgique-France. Demi-finale de Silver League européenne. On imagine ce qui doit se passer dans la tête de ces deux hommes. Et on le devine rien qu'à les regarder. 18-17. Et 19-17. 2 points et ce serait la victoire. La grande victoire pour la Belgique. Mais 4 points, ce serait identique, mais pour la France. Il n'est pas très bien joué sa balle de service ici. On l'oublierait presque au passage, tellement on se concentre sur les points qui défilent. Mais c'est vrai que le niveau reste phénoménal. Et c'est dehors à nouveau, 3 balles de match. 3 balles de match. 3 balles de match d'affilée pour la Belgique ce soir face à la France. 3 balles de soirée pour l'emporter finalement 4-3. Au total, c'est la deuxième balle que va servir maintenant Philippe pour la soirée. Il avait déjà eu une balle de match dans le set précédent. Il n'a pas concrétisé. Ici, il a 3 occasions de le faire. Philippe Sèvres, concentration. Et c'est fait! Et c'est fait! Victoire belge! Victoire belge! Et Philippe Sèvres, pardon, congratulé par l'équipe, par Jean-Michel, son frère, par toute la délégation belge. Image émouvante, la presse réunie autour de ces 3 hommes. Il n'y a pas de Pinkel, il y a Didier Leroy. Et c'est la fête, c'est la grande fête. Victoire de Philippe Sèvres, 21-17 dans la belle de la belle. Une victoire une nouvelle fois impossible. Après que le somme eût été si défavorable, mal embarqué la Belgique, menée 3-1. Et obligé Jean-Michel Sèvres d'aller à la belle contre Gatien. On est revenu. On a eu à nouveau des balles de soirée contre nous. On est revenu. Et puis à nouveau Philippe Sèvres pour conclure. La plus folle soirée du Un film. scénario extraordinaire. Depuis longtemps à la Garenne, on n'a plus jamais vu ça. Il y a eu la Coupe d'Europe des clubs avec Düsseldorf. Et la Villette, bien sûr, c'était un phénomène à part, très particulier. Ici, c'est l'équipe nationale, c'est différent. Mais quelle folie, quelle folie. 4-3 Belgique-France. Le ralenti de la dernière balle et vous auriez vu la salle se lever d'un bloc comme ça que vous auriez compris qu'il y a encore une unité déjà dans ce pays, ça c'est une bonne chose. Et puis dans le sport, pour se battre derrière une table avec quelques grammes d'une petite balle qui délie autant d'enthousiasme. Victoire de la Belgique sur la France, 4-3. Benoît Liénard, vous êtes avec un des héros du soir. Oui, certainement un des héros de ce soir. Philippe, quel match, quelle Belgique-France et quelle finale. Ouais, bah vous avez résumé, hein. Bon, on savait très bien avant de commencer que ça allait être du 50-50. Je crois que plus du 50 que ça, c'est pratiquement pas possible. Bon, j'ai une balle de match. Au deuxième set. À côté de ça, je souffre 4 balles de set au premier. Donc, c'était vraiment un couteau tiré. Maintenant, c'est vrai que j'avais une petite revanche à prendre sur lui après les championnats d'Europe. Philippe, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir atteint des sommets comme ça, d'avoir vu atteindre des sommets comme ça dans une rencontre de tennis de table? Il y a eu certainement le point culminant, Gatien et Jean-Michel. Ouais, c'est incontestablement Jean-Mi qui a remis l'équipe dedans. Il a fait un grand match contre Gatien, 21-4 au troisième set. Et c'est lui qui nous a réellement fait croire en nos possibilités. Merci Philippe, voilà, je vous laisse savourer la victoire avec vos copains. Frédéric, on se retrouve dans quelques instants pour une autre interview sans doute. Je crois que ça en vaut la peine effectivement, c'est le délirium total ici dans la salle de la Garenne.